Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, à cause de la patience du Seigneur, que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Déjà, nous voyons que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3 et du verset 12 à 15, surtout dans le verset 15, il témoigne qu'il est en accord avec le ministère de l'apôtre Paul. Ce n'est pas comme certains qui remettent en question le ministère de l'apôtre Paul. Il n'y a pas lieu puisque l'apôtre Pierre lui-même reconnaît le ministère de Paul. Donc, déjà, c'est une chose que nous puissions réellement être clairs dans ce sens. Il n'y a pas d'ambiguïté. Réellement, apôtre, Paul est vraiment un apôtre et reconnu par les autres apôtres. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est établi de lui-même. Les révélations qu'il a communiquées, il les a reçues de Jésus-Christ lui-même, ressuscité, venu en chair. Donc comprenons que réellement, ce qu'il communique, les enseignements qu'il communique, sont réellement inspirés de Dieu, pas de lui-même. Il a expérimenté une conversion réelle, puisque avant il faisait la guerre aux chrétiens, il mettait la loi en pratique parfaitement, il accomplissait tout ce que la loi demandait. Mais s'il a changé, c'est parce que justement, il a été converti. Il y a eu un changement, une transformation. Sa manière de vivre, comme Jésus-Christ enseignait, comme il évangélisait en disant « changez, repentez-vous ». La nouvelle naissance, c'est un changement, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle destination. Nous ne prenons plus le même chemin que nous avions pris avant. Nous avons changé de chemin. Nous empruntons le chemin de Jésus-Christ. Nous mettons nos pieds dans ses pas. Nous restons sur ce chemin, nous veillons à ne point nous écarter de ce chemin. Et s'il arrive que nous nous écartions ou que nous arrêtions quelque part, croyons dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu, l'œuvre de Dieu qui est parfaite, qui est là pour nous relever. N'oublions pas qu'il est là pour intercéder en notre faveur, il est notre avocat auprès du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Que nous puissions garder cette assurance de son amour pour nous. Il est là chaque jour avec nous. Donc, voyons aussi que l'apôtre Pierre montre que nous devons attendre l'avènement. Nous devons savoir que la justice va s'exécuter sur le monde. Le monde sera détruit par le feu, complètement anéanti. Et le monde sera jugé. Tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu, tous ceux qui n'auront pas accueilli le message de l'Évangile seront jugés. Même nous serons jugés, mais nous serons justifiés par Jésus-Christ. Jésus-Christ va parler en notre faveur auprès du Père pour nous justifier. Donc attention à la manière que nous considérons Jésus-Christ. Qu'il soit notre avocat, qu'il soit le Seigneur de notre vie, afin que le jour venu, il puisse parler en notre faveur auprès du Père, afin que nous ne soyons pas jetés dans les tourments, mais que nous puissions être reconnus comme ses disciples. Donc, attendons cet avènement, parce que nous serons enlevés avant que le monde soit détruit. Et veillons justement à être dans cette disposition de cœur, cette révélation puisse nous animer, ce zèle puisse nous saisir, afin d'être enlevés justement. La foi, quand Christ viendra, qu'il puisse trouver la foi dans notre cœur, que nous appuyons sur lui, nous dépendons de lui, que nous sommes intimes avec lui. Donc, restons attachés à Jésus-Christ.
Restons unis à lui. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous équipe, il nous fortifie, il nous remplisse du Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté. Chacun de nous avons besoin de cette grâce. Parce que chacun de nous, nous chutons d'une manière ou d'une autre. Nous faisons des erreurs d'une manière ou d'une autre. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Donc considérons la grâce de Dieu. Venons vers l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et que nous puissions rester dans la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Amen.